Bonjour, bienvenue sur cet épisode numéro 1 de la chaîne Conewbiz, édition Summer, édition de l'été. Je suis très content de vous retrouver ici, en Martinique. Alors aujourd'hui, en ce moment, je vous parle, il pleut malheureusement, mais très vite le soleil va revenir, n'ayez pas de doute. Je voulais donc commencer par vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Conewbiz. Vous allez voir le petit mention subscribe, vous pouvez cliquer dessus, vous abonner. N'oubliez pas la cloche également, le rappel pour les prochains épisodes, avoir la notification. Et puis n'hésitez pas les pouces à liker, dès qu'il y a un épisode qui vous semble bien, n'hésitez pas à le montrer, ça mettra de la visibilité, ça m'aidera pour la suite, je vous en remercie en tout cas. Allez, passons très vite à ces fameuses 3 familles de tips dont je voulais vous faire part pour bien préparer la rentrée business de septembre. Alors famille numéro 1, évidemment, c'est la disponibilité. Souvent, on sous-estime cette partie-là et pourtant, c'est ô combien important. Vous partez peut-être en vacances, mais peut-être que vos clients et prospects ne partent pas tout de suite. Donc, leur indiquer en premier votre disponibilité, c'est essentiel, tout simplement. Il faut leur dire quand est-ce que vous partez, que vous revenez. C'est important que ce soit clair pour vous. D'ailleurs, vous pouvez même aller jusqu'à aller leur donner un lien sur votre agenda. Certaines applications existent. Je pense à Calendly, à Booking, qui vous permettent de faire ça assez aisément et qui sont totalement gratuites ou intégrées dans des suites logicielles. Et ensuite, il faut effectivement que vous puissiez aussi automatiser. N'hésitez pas, le petit tips que je vous donne dans cette famille-là, à automatiser votre retour de congé en préparant un email à l'avance qui va être envoyé automatiquement depuis votre boîte mail 5 ou 7 jours avant pour prévenir votre prospect client. Attention, je suis de retour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me recontacter dès que vous en avez besoin. Voilà, donc ça c'est le premier élément, cette première famille, la disponibilité, qui vous permettra d'être évidemment beaucoup plus joignable et de laisser vos clients et prospects beaucoup plus enclins à vous contacter puisqu'ils ont l'information et qu'ils ont les moyens aussi peut-être de prendre rendez-vous plus facilement avec vous. Alors la deuxième famille dont je voulais vous parler, c'est évidemment la visibilité. Avant de partir en vacances, on a l'impression que la visibilité va s'écrouler puisqu'on ne va plus être présent au bureau commercialement parlant. Et pourtant, on peut très bien mettre en avant une chose unique pendant nos congés qui va faire que nos clients qui ont beaucoup d'informations ou peu d'informations vont finalement se rappeler. Donc ça peut être un lien sur une page de votre site web sur une offre spécifique. Ça peut être une communication LinkedIn que vous avez faite. Ça peut être un article. Ça peut être un slogan. Ça peut être une punchline. Donc ça peut être énormément de choses que vous avez finalement vous seul et à titre personnel communiquer et que vous voulez rappeler à vos clients et prospects durant les vacances, qui vous permettra peut-être de vous démarquer de la concurrence en leur redonnant à la rentrée. Vous vous rappelez, j'ai communiqué sur ça pendant l'été, et si quelqu'un en face vous fait oui, c'est qu'effectivement il a remarqué votre communication. Donc la visibilité, vraiment, c'est pour moi la deuxième famille importante à préparer durant l'été, avant la rentrée. Et puis la troisième, pour terminer, c'est effectivement de bien préparer son retour. Donc troisième famille, la préparation du retour. Alors préparation du retour, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé. On pense que quand on rentre, on verra ce qui se passe. Pour autant, on va perdre en productivité, en efficacité commerciale. Il faut savoir que la première chose, généralement, que doit faire un acteur commercial en préparant sa rentrée, c'est définir sa to-do, sa liste de priorités. Donc la gestion des priorités est assez essentielle. Et on se rendra compte à ce jeu-là qu'il est bien plus intéressant de prioriser vraiment les sujets business forts, je pense, finaliser des propositions commerciales avec des engagements financiers derrière, terminer un engagement contractuel avec un prospect chaud, plutôt que lire ces 2000 ou 3000 mails en attente qui vous rappellent les publicités sur les énièmes logiciels SaaS dont vous n'avez peut-être pas tous besoin. Donc l'intérêt, c'est vraiment de désegmenter bien en disant quelles sont mes priorités. Pour faire vos priorités, vos to-do, il y a des outils, il y a To-Do chez Microsoft, il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à utiliser des logiciels qui vous permettent de le faire. Et puis ensuite, traitez bien selon les priorités que vous donnez, les échéances que vous voulez faire en termes de priorité. Je prends un exemple simple. Si vous rentrez à J, donc le jour de votre retour, vous rentrez à J. Si vos mails en attente ne sont pas votre priorité, et que vous voulez faire des propositions, relancer des clients, des prospects chauds dès votre retour, peut-être programmer à J+1, donc une journée plus tard, la lecture de vos mails en attente pendant vos congés, c'est peut-être plus efficace et plus simple pour vous. Et puis à J+2, d'autres priorités qui sont moindres également, qui vous permettront d'avoir une meilleure efficacité de reprise de rentrée. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tous ces familles de tips, ces 3 familles de tips vous aideront à préparer la rentrée. Je voulais vous remercier en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent et à ceux qui vont partir. Un petit bonjour de la Martinique et à très vite pour l'épisode numéro 2. Allez, bye bye, au revoir.